Pardon, poussez-vous. Laissez passer les joueurs, hein. On ferme les paris dans 5 minutes. Donc faut faire ça. Hé, tavernier, je mets tout sur le troll. Bonjour à toutes et à tous, je suis Xel, l'archiviste, et aujourd'hui je vous accueille pour une expli partie du jeu de cartes d'affrontement Arakan Wars. Aujourd'hui, on va voir s'affronter deux des tout meilleurs joueurs, et pour tout vous expliquer, je suis accompagné d'un joueur tout aussi expérimenté, Monsieur Wars. Merci Xaël et bonjour à tous. Très content aussi d'être avec vous pour suivre cette partie qui s'annonce passionnante. On va tout vous expliquer et vous allez pouvoir découvrir deux des cartes factions de la boîte de base. Prêt à découvrir Arakan Wars ? C'est parti. Et on commence avec Bob, dit l'architecte. Il est opposé à Lies, l'auteur-compositeur d'Arakan. Xaël, peux-tu expliquer à nos téléspectateurs la version du jeu que présentent nos deux compères ? Oui, tout à fait Monsieur Wars. Cette partie va se jouer avec la démo box d'Arakan Wars. Elle contient 4 decks de factions préconstruits de 23 cartes chacun, chaque deck totalisant une valeur de 125 points. Et avec les extensions Xaël, les joueurs pourront construire leur propre deck. Tout à fait. Et nous avons également les pions de faction, le livret de règles et le tapis de jeu. Bob le rappelle et c'est très important, le design final va beaucoup évoluer et sera Une partie d'Arakan Wars se joue en 9 rounds. et le but du jeu est d'obtenir plus de points que son adversaire sur le champ de bataille, Et pour cela, il faut tenter de détruire les créatures adverses ou récupérer ses lieux. s'il en dispose. Arakan Wars étant un jeu d'affrontement asymétrique, chaque faction a un jeu qui lui est propre et assez typé. Lies choisit la faction des terres blanches, le deck bleu. Peux-tu nous expliquer les caractéristiques de ce deck ? Alors, c'est un deck porté sur la défense, avec beaucoup de mobilité, une stratégie qui peut s'avérer payante à Arakan Wars. Je ne suis pas étonné de son choix. Il va nous en dire plus sur sa place dans l'histoire d'Arakan. So the White Lands are to the north of Arakan. In the story of Arakan, they are inhabited by the Ice People, ruled by the Queen Davinella, a powerful sorceress. Long story short, they are the good guys. The blue deck is alright, even if I prefer red or green, but someone has to be the nice guy in this video. Bob s'oriente donc vers la faction du Mercourt, qu'on appelle aussi le deck rouge. Red deck is by far my favorite. It's just so nasty. C'est clairement une faction conçue pour taper et faire mal. Sacré Bob, toujours aussi vil. C'est clair, le deck rouge a beaucoup de cartes avec des valeurs d'attaque fortes. Il est par contre très peu mobile, mais il dispose de sorts vraiment handicapants pour l'adversaire. La partie va pouvoir commencer. Il faut d'abord bien mélanger les decks. Ici, les deux joueurs l'ont déjà fait. Ensuite, les joueurs vont les placer sur la zone de pioche face cachée. Round 1. Dans un round d'Arakan Wars, il y a toujours 5 phases, et la première c'est la phase de pioche. Et pour constituer leur main de départ, les joueurs piochent 7 cartes chacun au début de ce premier round. Il me semble qu'à ce moment du round 1, les joueurs peuvent effectuer un mulligan une fois seulement. Oui, ils vont pouvoir remettre le nombre de cartes de leur choix dans la pioche, bien la mélanger, et repiocher le même nombre. En tout cas, pour les rounds suivants, on ne pioche que 2 cartes. Pas de mulligan pour nos deux amis en tout cas. On passe ensuite à la deuxième phase du round, la phase de placement. Les joueurs doivent poser 2 cartes de leur main face cachée et adjacente à n'importe quelle carte, et ce, chacun leur tour. Bob a été désigné comme premier joueur, il va donc poser ses cartes en premier lors de ce round 1. La particularité du premier round est que les 2 cartes posées par le premier joueur doivent être positionnées dans le rectangle vert de départ. Bob aurait pu également poser une carte sur le plan astral et une autre sur le champ de bataille, ou alors les deux directement sur le plan astral. Au tour de Lies de poser ses cartes. Il place donc ses cartes forcément adjacentes à des cartes alliées ou ennemies. Là, comme c'est le début de la partie, sa première carte est forcément adjacente à une carte ennemie. Phase 3, la phase de révélation. Pendant cette phase, les deux joueurs révèlent simultanément leurs cartes. Oui, et clairement, cette petite phase de bluff électrise chaque début de round. Donc vous voyez sur le champ de bataille à 4 cartes créatures que vous pouvez reconnaître à leur contour noir. C'est là que les tokens de faction font leur apparition. Ils sont placés sur les cartes qui disposent d'un emplacement, ce qui est le cas des cartes créatures. Les tokens de faction indiquent l'appartenance de la carte et permettent de distinguer les cartes déjà activées. Certaines cartes les utilisent pour des effets de jeu, sympathique. Phase 4, phase d'activation. C'est le cœur du jeu. Le joueur, dont c'est le tour, va essayer d'activer potentiellement toutes les cartes dont il dispose sur le champ de bataille. Puis ensuite, le deuxième joueur fera de même. Donc, basiquement, les cartes interagissent avec les cartes qui leur sont adjacentes. Lors d'une attaque, vous ciblez donc une créature ou un lieu adjacent. Et on observe ici un autre type d'interaction entre cartes adjacentes, le buffing. Oui, effectivement, le bouclier du crépuscule de Lies ajoute plus 1 en défense à son pingouin, lui conférant une valeur totale de 2. Comment résoudre une attaque Arakan Wars ?
Pour vaincre une carte ennemie, votre valeur d'attaque doit être strictement supérieure à sa valeur de défense. Bon, dans le cas présent, Bob ne peut attaquer personne et n'a pas d'attribut ou autre subterfuge qui lui permettrait de bouger ses cartes. Donc, son tour s'arrête. Et c'est donc au tour de Lies de jouer sa phase d'activation. Oui, mais ce n'est pas un pingouin nihiliste qui va pouvoir s'attaquer au troll des marais. L'attribut mouvement va lui permettre de déplacer sa carte d'un nombre de cases inférieur ou égal au chiffre mentionné derrière l'attribut. Ici, 2 cases donc, notez qu'il peut éventuellement traverser des cartes alliées mais pas des ennemis. Mais sa carte doit toujours terminer son mouvement dans un espace libre et adjacent à une autre carte alliée ou ennemie. On voit que Lies privilégie la retraite stratégique. Et c'est là qu'on retourne le token de faction côté désactivé. I like to play my penguins early. It gives me more control of the battlefield. L'attribut mouvement des pingouins leur permet d'occuper l'espace plus efficacement. 5e et dernière étape, la phase de fin de round. Et dans cette phase, on retourne les tokens de faction sur leur face initiale. Et le round 1 s'achève sur un démarrage équilibré. 7 pour Bob, 6 pour Lies. Round 2. Bob nous rappelle qu'à partir de round 2 et pour le restant de la partie, on tire 2 cartes de sa pioche. Oui, et l'ordre des joueurs s'inverse. C'est donc Lies qui commence ce deuxième round. So since I went first during the first round, now we switch and it's Lies's turn to go first. Il démarre sa phase de placement et consolide ses positions. Ça commence à monter en pression là. One round is enough to test the waters. Now it's time to get busy. Et Bob vient s'installer au cœur de la mêlée et nous annonce qu'il va placer une carte lieu. Tout à fait, on reconnaît ces cartes à leur contour marron. Et elles ont une particularité, on ne les détruit pas, on les conquiert. Et on va vite voir ce que ça veut dire, monsieur Wars. Et voici la Forge Occidentale. Elle donne +2 en attaque à toutes les créatures alliées adjacentes. Allez, phase d'activation, à Lies de commencer. Ah non, attendez, le berserker de Bob dispose de l'attribut initiative. Et cet attribut lui permet de commencer à jouer avant que Lies ne joue sa phase d'activation. Vraiment très très fort. Et c'est pas fini, le berserker dispose de l'attribut Omnifrappe. Ça lui permet de taper les 4 cases adjacentes simultanément lors d'une attaque. Et il est buffé par la Forge Occidentale, ça lui fait donc 3 en valeur d'attaque. Les têtes vont rouler. So aggressive, so soon. Il attaque donc simultanément les 2 créatures ennemies adjacentes, le bouclier du crépuscule et le Yeti, qui n'ont chacune que 2 en défense. Elles terminent donc ici leur carrière. En effet, et toute créature vaincue va remplir la pile de défausse. Bob a fait un peu le ménage, on dirait. I choose to do nothing. Ouh, Lies n'a pas vraiment goûté la phase d'activation de Bob, on dirait. C'est donc la phase de fin du round 2, et on peut voir que Bob a creusé l'écart au niveau des points. 21 à 6. Round 3. Et c'est parti pour le round 3. Ici, Bob est prudent. Il veut absolument protéger sa Forge Occidentale pour que Lies ne la capture pas. Since this round I go first, I'm gonna place my cards around my Western Forge's land card. The reason for this is because you don't want to leave too much access to it. If you get your land card conquered early on, it could be game over for you. And I'm not even gonna attack his cards. Il bluffe. He was smart protecting his land. I wasn't gonna go for it. De son côté, Lies préfère s'installer en déployant sa forteresse de mire autour de ses positions. Et elle donne +2 en défense à toutes ses créatures alliées adjacentes. Oui, tout à fait, monsieur Wars. C'est maintenant la phase d'activation de Bob, mais il ne peut rien faire. Il n'a aucune carte adjacente à celle de Lies. On va donc voir ce que Lies fait de son côté. I believe I can fly. So I'm going to fly over here. Et il active simultanément ces 2 aigles, qui vont vous faire une petite démonstration de l'attribut vol. Tout à fait, regardez. Cet attribut vous permet de déplacer la carte, qui le possède, n'importe où sur le champ de bataille, jusqu'à une case libre et adjacente à une autre carte, alliée ou ennemie. Puis, vous pouvez déclencher une attaque. Attention, ça ne marche que dans un sens. Si on veut, on se déplace, puis on attaque, pas l'inverse. Oui, et Lies poursuit avec son attaque groupée. Il additionne la valeur d'attaque de ses cartes pour détruire l'ogre des marais. Juste pour préciser, on peut aussi déplacer une carte sans attaquer, bien sûr. On sent que Bob est piqué là. Lies a anéanti en un round l'écart qui le séparait de Bob. Nothing else.
Et c'est la fin de ce round 3. Round 4. Je ne sais pas ce qui amuse autant nos deux amis. Peut-être la perspective attrayante de mettre une raclée à l'autre, ou l'évacuation du stress. Allez, on démarre ce round 4, nos deux amis sont quasiment à égalité, Bob 23, Lies 21. Oui, avec Lies qui commence. Il prend bien soin de coffrer autour de sa forteresse, le malin. Bob nous prévient qu'il a une petite surprise pour lui. When he puts those 2 cards next to my fortress, I had a very bad feeling. Ouh là 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 là, on vous présente le Mangeur d'enfants, une créature rouge redoutable. Yep, this is not good. Oui, et c'est pas tout, la deuxième surprise de Bob est sympa aussi. C'est une carte sort, elle est identifiable par son contour violet. On ne met pas de token sur ces cartes. Et sa foudre de feu a l'attribut attaque à distance. Cet attribut lui permet d'attaquer au-delà des cases adjacentes, jusqu'à une portée de 3 cases de distance. Regardez bien le schéma. Lies, qui commence la phase d'activation, préfère replier ses aigles près de sa forteresse. Parce qu'il sent qu'elle risque de lui échapper. Here comes the pain, yes. Je pense que Bob va nous montrer comment conquérir un lieu, à sa manière. Oui, manière brutale. Attaque groupée de son mangeur d'enfants avec sa foudre de feu. Tout à fait, Monsieur Wars. Et si vous battez un lieu adverse, au lieu de le détruire, vous en prenez possession. Exact, et vous remplacez le token de votre adversaire par l'un des vôtres. Conséquence, votre adversaire perd instantanément le bénéfice du lieu qui profite désormais à vos cartes. Et bien sûr, les points que rapporte le lieu à la fin de la partie sont pour vous. Et on continue avec l'attribut perforation. Oui, car l'attaque du mangeur d'enfants n'est pas finie. Avec perforation, une fois que la carte adjacente a été vaincue, l'attaque se poursuit sur les créatures ou lieux ennemis situés sur la même ligne. Notez bien que lors d'une perforation, la valeur d'attaque diminue de 1 pour chaque carte supplémentaire. En bref, la perforation a embroché le paladin de Lies au passage. C'est tout pour l'instant, mais largement suffisant pour notre ami Lies. Allez, round 5, Bob 43, Lies 12. On va voir comment ce dernier va réagir. Round 5. Bob consolide sa forge occidentale dans un premier temps, puis place sa seconde carte près de son mangeur d'enfants. If I can keep the Fortress of Mir, I don't see how I can lose. Lies m'a tout l'air de tenter quelque chose d'assez offensif. Il ne faut pas qu'il se loupe. From now on, no more mistakes. Alright, let's see what we got. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Allez les gars, retournez vos cartes. Ouh, va y avoir du grabuge là. Gabriel. This is Gabriel. He is a legendary creature. You can only have one of him in your deck. It is also one of the most important characters in the story of Huracan. And he has initiative, so he is going to strike first here. The secret weapon. Ah, bravo! Magnifique! Bob félicite son adversaire. C'est fair play. Et Lies active Gabriel en initiative pour détruire le pourfendeur. On peut dire qu'il a coupé l'herbe sous le pied de son adversaire. Bob ne peut rien faire sur son tour de jeu et m'a l'air bien décontenancé. Lies, reste avec nous, c'est à ton tour de jouer. I have several ways of getting back in the game, and I have a plan. Ces deux aigles vont s'envoler pour réaliser une attaque groupée sur l'ogre du marais. Ça a aussi pour avantage d'avoir ces aigles prêts à attaquer le mangeur d'enfants et de créer une zone exploitable près du lieu de Bob. Il prépare bien le round suivant vu que c'est lui qui commencera. Et Bob a bien compris la manœuvre. Exactly, because otherwise it would just beat. Okay, so I Lies déplace ensuite ses deux pingouins pour libérer de la place près de la forteresse. En effet, ça lui permettra peut-être de placer des cartes plus puissantes en attaque. Ça va pas être difficile vu l'attaque de ses pingouins. Et pour finir sa phase d'activation, il s'envole avec son griffon pour détruire le berserker. Et encore une zone de dégagé, adjacente à la forge occidentale. Il va avoir l'embarras du choix. On peut dire que Lies s'est bien baladé sur le champ de bataille. Qui a dit que c'était un jeu statique? Oui, et Bob nous rappelle l'importance des pions factions pour bien suivre tous les déplacements et les activations pendant ce type de round. Round 6. Round 6. Bob mène toujours de 12 points. Ça se resserre et on se rapproche de la fin.
À Lies de commencer, lui qui a si bien préparé le terrain. Apparemment, cette forteresse d'Emir est au centre de toutes les attentions. You mean win back your fortress? It's my fortress. Placement intelligent de Bob, il ne veut pas que Lies se rapproche de ses appartements. Getting back my fortress shouldn't be too hard now. Et c'est parti! Ouh, une autre initiative avec plus d'heures en attaque et omnifrappe. Bob est vraiment un bad guy. Seriously, Bob? You. So the berserker is back. Oh oui, le berserker est de retour! Et Lies est colère! Ces deux-là, ils passeront pas leurs vacances ensemble. Bob a un jeu vraiment sale. Et il continue sur sa lancée avec le collecteur de peste, une carte rouge vraiment néfaste. En effet, cette créature a une compétence qui neutralise les attributs des créatures ennemies adjacentes. Cette compétence est vraiment très puissante. D'autant qu'elle est active dès que la carte est révélée jusqu'à sa disparition du champ de bataille. Et l'attribut initiative aussi, on l'aura vu à l'œuvre celui-là durant cette partie. Vraiment très fort. Et il est toujours buffé par la forge. C'est un vrai carnage. I can't complain. On voit la compétence du collecteur de peste à l'œuvre. L'aigle de Lies perd son attribut vol et reste cloué au sol. Il faudra se débarrasser du collecteur s'il veut pouvoir utiliser ses ailes à nouveau. Du coup, Lies ne peut rien faire. La séquence d'initiative finie, on reprend le cours normal de la phase d'activation. Et Bob continue ses attaques répétées avec son collecteur qui bénéficie également du plus 2 en attaque de sa forge. Bob aura détruit pendant ce round 19 points de carte à Lies. Oui, c'est un très beau round de Bob, il engrange 10 points de victoire et neutralise son adversaire. Round 7. Allez, démarrage du round 7 avec un score de 53 points pour Bob et 22 pour Lies. L'écart se creuse dangereusement pour Lies à l'entame du dernier tiers de la partie, plus que 3 rounds. Moi, j'aurais pas fait ça, Xael. Ah, on y est. Ça commence à poser du sort sur le plan astral. Monsieur Wars, tu peux nous expliquer à quoi ça sert? Le plan astral est une zone dissociée du champ de bataille où l'on va pouvoir jouer des cartes sorts frappées du logo plan astral, comme vous le voyez à l'écran. Elles n'ont pas de restriction d'adjacence et ont un impact global sur le champ de bataille. Very suspicious card placement. La réaction de Bob en dit long. De la même manière que Bob avait plusieurs berserkers, on dirait que Lies a convoqué toute la famille Griffon. Superbe, non, c'est un très beau coup. I did not know he had a second griffin in his deck. This is gonna do a lot of damage. Oh! Bob aimerait bien savoir ce que Lies lui réserve avec son petit sort sur le plan astral. Téléportation. Lies va pouvoir déplacer une de ses créatures n'importe où sur le champ de bataille, et tout cela en initiative. Voilà qui nous fait des flammes maintenant. Lies décide de ne pas activer sa téléportation en initiative. Il préfère attendre sagement son tour de jeu. Bizarre, en général l'initiative est faite pour être utilisée. Mais dans ce cas, pas besoin de se précipiter, il me semble que Bob ne peut pas activer grand chose. Effectivement, Bob n'a rien à jouer. Lies est dans un fauteuil. I'm in a pretty good position to make a comeback. I will do that. Parfois, il faut savoir ne pas jouer initiative pour déclencher des actions plus décisives. La téléportation permet à Gabriel d'être à portée d'épée du mangeur d'enfants. Avec vol, le Griffon des Neiges vient les rejoindre et les deux attaquants digèrent le mangeur d'enfants. Sacré coup. That was my biggest creature. 48-31, Lies remonte au score. 17 points séparent les deux joueurs à 2 rounds de la fin. Bob a marqué le pas au round de 7. Et Lies prévoit du très lourd avec son golem de glace. Avec 3 en attaque, 3 en défense et perforation, il y a de quoi nettoyer quelques lignes rouges. Allez, c'est Lies qui démarre ce 8ème round. Cette carte esselée semble dérouter Bob. Qui semble aussi mijoter quelque chose de son côté, on dirait. Lies craint pour son paladin légendaire Gabriel, qui a pourtant l'initiative, rappelons-le. The fear! Bob nous précise qu'il ne pose pas de token sur ses cartes, puisqu'il n'a joué que des sorts, qui sont de toute façon défaussés à la fin du round. En effet, les sorts sont des cartes éphémères. Bob a tout de même pris des risques en se privant la pose de points sur le champ de bataille. Bob a sorti du lourd. La peur
un puissant sort rouge qui désactive toutes les créatures ennemies adjacentes. Les 2 cartes adjacentes de Lies sont donc désactivées. Bob appuie là où ça fait mal. You can't play. You can't play. Apparemment, on a le droit de chambrer à Arakan Wars. Voyons un peu le deuxième sort posé par Bob. La tempête de feu baisse l'attaque et la défense de 1 pour toutes les créatures ennemies adjacentes. On peut dire qu'avec ces 2 sorts, Bob a bien affaibli son adversaire. Bravo, bravo. Let's go with the ice ball. Okay. Tournons un peu vers Lies et son golem de glace qui va déclencher une belle attaque en perforation. On le rappelle, cette attaque faiblit de 1 pour toute carte supplémentaire sur sa ligne d'attaque. Il détruit donc les 2 premières cartes, mais pas la dernière, dommage. Et oui, il faut que l'attaque soit strictement supérieure à la défense, ne l'oubliez pas. Oui, mais il devrait peut-être s'inquiéter. Le score vient de s'inverser. Et c'est Lies qui mène désormais pour la première fois de la This could partie. have been way worse. Since I begin the next round, should be an easy victory. Okay. Fin du round 8, c'est vraiment super serré. Final round. Allez, on attaque ce dernier round avec un Bob très confiant et qui joue en premier. Should be an easy win. He doesn't know what's coming. Bob place ses 2 dernières cartes de la partie. Il a intérêt à bien calculer son coup pour recoller au score. Oui, et Lies, lui, doit enfoncer le clou pour accroître la petite avance au point qu'il a acquis à la fin du round 8. Eh, monsieur Wars, tu la sens cette tension? Ouais, je la sens bien. Encore une carte sort sur le plan astral de Lies? Intéressant. I'm always uneasy when I see something placed on the astral plane. En tout cas, ça a l'air de bien faire sourire Lies. C'est chaud là, ça commence à être très chaud. Ouh, incantation secrète. Plus 1 d'attaque à toutes les créatures alliées. Les bleus lancent la charge. J'adore quand Bob fait le surpris alors qu'il a lui-même créé cette carte. Il ne savait peut-être pas que Lies l'avait mise dans son deck. Allez, l'hydre commence son carnage avec 3 d'attaque et Omnifrappe. Mais quel coup! And now the Swamp Hound has Et ça se poursuit en attaque groupée avec une carte rouge très puissante, le Patriarche de la Forge. Qui va prêter main forte au Molosse des Marais. Magnifique. 7. Okay, and so this is all I have to. Et Bob a encore une petite surprise pour Lies. Oui, son collecteur de peste dévore le chef des paladins, Gabriel. Ouch! Bob termine sauvagement son dernier round. Sacré Bob. I don't see how he can come back from this. Comment Lies va s'en sortir? Ça mouline dur là-haut. Combo time. Lies est exalté! Ça fait plusieurs rounds déjà qu'il planifie son offensive finale pour récupérer sa forteresse. Son paladin écrase la blatte malsaine. Bob est pas inquiet. Pourtant, c'est très malin, regardez. Ça permet de libérer le mouvement des pingouins qu'il va positionner autour de la forteresse. Et n'oublions pas qu'avec l'incantation secrète, les pingouins ont chacun un en attaque. Oui, on a affaire maintenant à des pingouins en colère qui se jettent dans l'attaque groupée. Et voilà! Lies, magnifique reconquête de sa forteresse de Myr, au dernier round! Beware of the penguin. It's by far the best card in the game. Lies le rappelle avec humour, mais justesse. Méfiez-vous des pingouins qui prolifèrent sur les glaciers des terres blanches. Ce dernier round, les bleus se livrent à un véritable massacre. C'est l'attaque finale de Lies, avec le Griffon des Neiges, buffé par l'incantation secrète. Vol, 3 en attaque, la créature se pose aux abords de sa forteresse et terrasse l'hydre de Bob, qui n'a plus que ses yeux pour pleurer. Lies a un peu de mal avec le nom de certaines cartes en anglais. Il n'est pas au bout de ses peines, vu toutes les cartes des différentes factions en préparation. Une fois que le 9e et dernier round est terminé, chaque joueur additionne les valeurs de ses cartes qui ont un pion faction de leur couleur. Is it going to be enough? Still think I won. On va vite savoir qui a remporté cette partie. Ça s'annonce serré, serré. 34 pour les bleus, 33 pour les rouges. Oh, c'est pas possible. Can't believe it! Pas possible à un point près. This game is so addictive. Bob est vert. Non, il est rouge.
our Kickstarter during the first half of 2021. Et voilà, cette XP partie d'Arakan Wars est maintenant terminée, nous espérons qu'elle vous a plu. Clairement, c'était une très très belle partie. Avec 2 très bons joueurs qui vous ont permis de découvrir les mécaniques simples et ultra efficaces d'Arakan Wars. Et il y a encore plein d'autres surprises à découvrir, vos qualités de stratège vont être mises à rude épreuve. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et à très vite. Merci Xaël, au revoir à tous. Au revoir Monsieur Wars. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à bientôt.